Quand je suis revenu, je savais que je devais les prévenir. Je pouvais pas garder ça pour moi. Les choses que j'ai vues, les villes qui vont tomber. Je peux pas rester silencieux. Je m'appelle Manuel Costa. J'ai 52 ans. Je suis technicien urgentiste à l'hôpital Santa Maria de Lisbonne depuis 25 ans. 25 ans à regarder des gens mourir. Des crises cardiaques, des accidents, des overdoses, des enfants qu'on n'a pas pu sauver. J'étais athée, complètement athée. Je croyais en la science, au protocole, aux défibrillateurs. Le reste, c'était des histoires pour les gens faibles. Et puis mon cœur s'est arrêté. C'était un après-midi normal aux urgences. J'étais dans le couloir quand j'ai senti la douleur. Pas dans le patient, en moi. Mes collègues m'ont vu tomber. Ils ont fait la réanimation là même sur le sol de l'hôpital. L'endroit où j'avais passé 25 ans à sauver les autres. J'étais mort pendant 21 minutes. Et pendant que j'étais mort, Jésus m'a montré ce qui s'en vient. Quand je suis mort, c'était comme arriver chez soi d'un coup. Un instant, j'étais sur le sol froid du couloir avec l'odeur du désinfectant. L'instant d'après, j'étais debout dans un endroit qui n'existe dans aucune langue humaine. Le sol était fait de cristal vivant, avec des couleurs que les yeux humains ne peuvent pas voir. Solide comme du granit, mais tissé de lumière. Mes mains étaient les mêmes, avec la même entaille sur mon index droit d'il y a 3 semaines. Mais toute la fatigue de 25 ans avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. L'air n'était pas de l'air, c'était la vie. Chaque respiration me remplissait d'une paix si profonde que toute ma vie à Lisbonne semblait un rêve agité. Comme si rien de tout ça n'avait été réel. J'ai vu des montagnes faites de lumière dorée solide. Des fleurs de la taille de table de salle à manger qui me remarquaient et qui étaient contentes que je sois là. Et je savais sans que personne me le dise. J'étais chez moi, vraiment chez moi, l'endroit où j'aurais toujours dû être. Alors je l'ai vu. Mon âme l'a reconnu avant que mes yeux aient eu le temps de traiter ce qu'ils voyaient. Pas comme dans les tableaux des églises. Il se déplaçait avec un calme concentré qui faisait paraître le sol de cristal terne en comparaison. Sa présence avait un poids de vérité qui me donnait envie de m'excuser pour chaque mot vide que j'avais jamais prononcé. Quand il a dit mon nom, ça n'a pas seulement atteint mes oreilles, ça a traversé mes os. Tout, Manuel. Je le connaissais de la même façon qu'on connaît les battements de son propre cœur, comme si on avait toujours été ensemble, comme si j'avais juste oublié pour un temps. Il a dit « Tu as passé ta vie à sauver des corps. Maintenant tu vas servir une mission différente, une qui sauvera des vies d'une façon que ta carrière n'a jamais pu faire. Je vais te montrer ce qui s'en vient pour que tu puisses avertir mon peuple. 7 villes doivent être vidées avant que les dominos commencent à tomber, et ce paysage s'est dissous. On était suspendu dans un vide à regarder l'Amérique du Nord comme une carte vivante. Je pouvais voir les villes briller, les autoroutes comme des veines. Mais je pouvais voir plus que ça. Je pouvais voir la santé spirituelle des endroits, le poids des choix que les gens avaient faits. D'abord Seattle, c'était tellement paisible. La Space Needle, les sapins, l'eau bleue. Mais le sol a commencé à trembler. Pas un petit tremblement. La terre s'est mise à bouger en vagues comme un tapis qu'on secoue violemment. Les gratte-ciels ont oscillé jusqu'à ce que les vitres explosent. Le béton a cédé. Pas doucement, d'un coup. Et Jésus a dit « Le jugement vient de la mer. » L'océan s'est retiré de plusieurs kilomètres, exposant le fond marin. J'ai vu des gens se promener là-dessus à prendre des photos. Ils trouvaient ça extraordinaire. Mais une ligne sombre est apparue à l'horizon. Et elle grandissait. Un mur d'eau sombre. Quand il est arrivé, il a tout effacé. Des voitures, des maisons, une mère qui courait en montée avec un enfant dans les bras. L'eau était plus rapide. Elle l'est toujours. Jésus a dit « L'orgueil pousse les hommes à construire des tours au bord de ma mer et à se croire en sécurité. Dis à mon peuple de quitter Seattle avant que les pluies de printemps se terminent. Quand le sol gronde, c'est trop tard. » Los Angeles. J'ai vu 3 tremblements de terre séparés. Le premier a fissuré les fondations et les gens sont sortis dans les rues, mais sont rentrés ce soir-là en postant sur les réseaux sociaux qu'ils avaient survécu. Ils faisaient confiance au système. Le deuxième est venu plus fort. La faille s'est ouverte et l'autoroute 405 s'est effondrée. Des ponts tombant sur des voitures. Les gazoducs ont lâché et tout le ciel est devenu orange avec le feu. Mais les gens sont restés. Ont encore attendu le gouvernement. Le troisième a duré des minutes. Les aqueducs qui amènent l'eau au désert de Ella ont cassé. En moins d'une heure, la plus grande ville de la côte ouest était un désert avec des millions de gens assoiffés et du feu partout sans eau pour l'éteindre. J'ai vu des voisins se battre pour une seule bouteille, les visages tordus par une rage presque démoniaque. Jésus a dit « Une ville qui vit d'eau volée et de prières oubliées devient une cage. » N'attendez pas le deuxième tremblement. Quand le premier arrive, c'est votre avertissement. Après ça, la porte se ferme. San Francisco. Le Golden Gate ressemblait à un petit jouet rouge de là-haut. Mais en dessous, le sol est devenu liquide. Pas métaphoriquement.
Littéralement liquide. Des quartiers entiers se sont enfoncés. Des maisons, des voitures, des gens tourbillonnant vers le bas comme dans des sables mouvants. J'ai vu un jeune couple dans un gratte-ciel en train de regarder leur téléphone quand le sol a commencé à pencher. Au début, ils pensaient que c'était juste un autre tremblement. Ils avaient pas peur. Juste confus. Puis l'immeuble a commencé à se pencher et j'ai vu le moment exact dans leurs yeux où ils ont compris. Le Bay Bridge s'est cassé. Les câbles du Golden Gate ont fouetté l'air. Le pont s'est plié et est tombé. Jésus a dit... Ils pensaient que leur technologie les sauverait. Mais quand le sol devient de l'eau, les collines ne vous cachent pas. Fuyez. La faille de New Madrid. En tant que paramédic qui a passé 25 ans à comprendre comment les systèmes fonctionnent, j'ai su exactement ce que je regardais. Le Missouri, le Tennessee, le Kentucky, l'Arkansas. Là où tout se rejoint au milieu du pays. Toute la région s'est soulevée, et le Mississippi s'est arrêté, et puis a coulé à rebours. Le son, c'était comme la terre qui se fissure en deux. Le sol est devenu liquide sur des kilomètres. Des ponts sont tombés dans la boue. Les voies ferrées se sont tordues. Les gazoducs ont explosé. L'Est coupé de l'Ouest. Pas de camions, pas de trains. Les rayons des supermarchés se sont vidés en heures. Pas en jours, en heures. Jésus a dit « Traverse la rivière maintenant pendant qu'il y a encore des ponts. La terre va se fissurer et le cœur de la nation va arrêter de battre. » New York. J'ai vu l'Atlantique monter, sans tempête, sans avertissement. Une montée silencieuse comme si l'océan marchait simplement vers la terre. L'eau a pénétré dans Lower Manhattan et j'ai été entraîné dans les tunnels du métro. Heure de pointe. Bondé de gens avec leurs manteaux, leurs sacs, leurs téléphones. Et l'eau a commencé à entrer. D'abord un filet, puis un ruisseau, puis une rivière. Ils sont passés de se plaindre à crier en quelques secondes. Les lumières se sont éteintes, et dans l'obscurité, l'eau montait tellement vite qu'il n'y avait nulle part où aller. J'ai vu la statue de la liberté. L'eau lui arrivait à la taille, puis aux épaules, puis à la couronne, et elle a été submergée. Les gratte-ciels de Manhattan avec juste leurs sommets qui dépassèrent de l'eau comme des dents émergeant d'un lac sombre. Jésus a dit « Le quartier financier sera un cimetière. Un penthouse, c'est juste une tombe avec vue. Partez avant l'été. Une vie vaut plus qu'une carrière. » Houston. Les inondations du Golfe sont arrivées en premier. Puis elles ont touché les raffineries. Les produits chimiques se sont mélangés à l'eau et une étincelle a tout mis en feu. Du feu sur l'eau. 25 ans en médecine d'urgence et rien m'avait préparé à voir du feu flotter sur de l'eau. Un lac de feu noir et rouge qui se répandait dans des quartiers résidentiels. Des familles sur les toits à respirer du poison. Des enfants avec les yeux qui brûlaient. La pluie qui a finalement été arrivée était noire de suie. Elle tombait sur les enfants. Jésus a dit « Ils adoraient le carburant. Maintenant, ils les consument. Déplacez-vous vers le nord et vers l'ouest. Loin de la côte, Chicago. » De là-haut, c'était beau. Mais une ombre sombre s'étendait sur elle, comme une main couvrant une bougie. Une vague de chaleur qui n'a pas arrêté pendant des semaines. Le réseau électrique n'a pas tenu. D'abord un poste, puis un autre. Effet domino. Toute la ville dans le noir. Pas de climatisation. Pas de réfrigérateur. Pas de pompe à eau. 3 millions de personnes dans une fournaise de béton. Les gratte-ciels sont devenus des pièges verticaux. J'ai vu des hommes en costume aux yeux creux se battre pour un seau d'eau. J'ai vu mon hôpital. Les fenêtres comme des yeux vides et sombres. Jésus a dit « Ils ont fait confiance au réseau électrique et pas à moi. Déplacez-vous vers les hautes plaines où l'eau vient de la terre et pas des tuyaux. » Et puis les visions ont sauté sur un autre continent. Paris. J'ai vu la Seine déborder. Pas comme une crue normale. La rivière a monté avec une vitesse que personne n'attendait. Les tunnels du métro parisien ont des siècles. Ils sont plus profonds que ceux de New York. Et ils se sont remplis d'eau avant que la plupart des gens comprennent ce qui se passait. J'ai vu le Marais submergé. J'ai vu le Louvre avec l'eau entrant par les fenêtres du rez-de-chaussée et montant les escaliers d'où sont gardées les œuvres d'art que le monde entier connaît. J'ai vu Notre-Dame entourée d'eau de tous les côtés comme une île. Dans les rues qui n'étaient pas inondées, j'ai vu des barricades, des affrontements. Une ville qui s'est toujours enorgueillie de son ordre se transformer en quelque chose qu'elle ne reconnaissait plus. J'ai vu des gens partir à pied quand les transports se sont arrêtés, sans savoir où ils allaient, sachant juste qu'il fallait partir. Jésus a dit « Paris pensait que sa culture la protégeait. » Mais l'eau ne lit pas l'histoire. Partez avant que la Seine décide que la ville lui appartient. Ceux qui partiront à temps s'en sortiront. Ceux qui attendront une confirmation de plus se retrouveront coincés au milieu. Mexico City. J'ai vu l'immense vallée où se trouve la ville. Ce bassin entouré de montagnes de tous les côtés. 22 millions de personnes. Mexico City a été construite sur un lac asséché. Le sol se comporte comme de la gelée quand la terre tremble. Le tremblement de terre que j'ai vu a secoué tout le bassin.
J'ai vu des immeubles s'enfoncer d'un côté pendant que l'autre était encore debout. J'ai vu le monument de l'Ange de l'Indépendance se tordre et tomber. J'ai vu le Zocalo couvert de décombres, puis j'ai vu le Popocatépetl se réveiller. Une éruption qui a couvert la ville de cendres en quelques heures. De la neige noire tombant sur 22 millions de personnes. Des enfants avec des morceaux de tissu sur la bouche pour essayer de respirer. Des champs couverts de cendres grises qui tuaient tout ce qu'elles touchaient. Jésus a dit: la ville a été construite sur une eau endormie et à côté d'une montagne qui les avertit depuis longtemps. Quand la terre et le feu parleront en même temps, il n'y aura plus le temps de rien attraper. Partez pendant que le volcan est encore silencieux. Bogota, Colombie. J'ai vu Bogota dans les montagnes, les collines vertes tout autour, les quartiers construits sur les pentes parce que c'était le terrain le moins cher. J'ai vu des pluies qui ne s'arrêtaient pas pendant des semaines. Les pentes entières qui bougeaient d'un coup, de la boue, des rochers, des arbres et tout ce qui avait été construit là qui descendait à une vitesse qui ne donnait aucune chance. J'ai vu des gens à leurs fenêtres regarder la boue descendre la colline au-dessus d'eux. La seule direction, c'était vers le bas et ils ne pouvaient pas descendre assez vite. Des quartiers entiers ont disparu en quelques minutes sous des mètres de boue. Jésus a dit: ils ont construit sur les pentes parce que c'est ce qu'ils pouvaient se payer. Mais la terre ne connaît ni la pauvreté ni la richesse. Elle facture tout le monde de la même façon. Descendez dans les vallées pendant qu'il est encore temps. Quand la pluie dure des semaines sans s'arrêter, c'est l'avertissement. Abidjan, Côte d'Ivoire. Je n'avais jamais pensé à Abidjan de toute ma vie. C'est pas un endroit dont on parle dans les conversations à Lisbonne. Mais je l'ai vu aussi clairement que Seattle. J'ai vu la ville côtière. Les plages où les familles passent leur dimanche. Le port qui est l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest. Les quartiers qui ont grandi au bord de la mer au fil des générations. Et j'ai vu l'Atlantique avancer. J'ai vu le littoral disparaître sous les yeux des gens. Des plages qui existaient depuis des générations simplement emportées par l'eau. Pas d'un coup. Petit à petit, des mètres chaque année. Jusqu'à ce que les maisons qui étaient à 100 mètres de la plage soient dans la mer. J'ai vu le port inondé. Les quartiers côtiers submergés. Des pêcheurs qui regardèrent la mer qui les avait nourris pendant des décennies avaler leurs maisons. Cette image m'a brisé le cœur d'une façon que les autres villes n'avaient pas fait. Peut-être parce qu'aux urgences, je vois aussi souvent les plus vulnérables se faire frapper en premier. Jésus a dit: mon peuple en Afrique souffre en silence, mais je vois chaque famille, chaque pêcheur, chaque enfant qui joue sur la plage pour la dernière fois sans le savoir. Dites-leur de s'éloigner de la côte. L'Atlantique grandit et Abidjan est dans son chemin. Après toutes les villes, il m'a montré ce qui vient ensuite. L'Amérique et le monde qui s'effondrent. La faim, la peur, les systèmes arrêtés. Plus de nourriture dans les magasins, l'argent qui ne fonctionne plus comme avant, plus de communication et des dirigeants qui apparaissent sur tous les écrans, avec des voix calmes, promettant la sécurité, promettant de la nourriture, promettant la normalité. La solution qu'ils offrent, c'est une marque numérique, une puce dans la main ou sur le front, pour contrôler la santé, la localisation, l'accès à la nourriture. Pour quelqu'un qui a faim depuis des jours, ça va ressembler à du salut. Mais Jésus a pleuré quand il m'a montré ça. En 25 ans de médecine d'urgence, j'avais jamais vu Jésus pleurer, mais je l'ai vu là. Et les larmes étaient réelles. Il a dit: c'est la marque de la bête. Une fois que tu l'acceptes, la lumière dans ton âme s'éteint pour toujours. Tu n'entendras plus jamais ma voix, même si tu meurs de faim, même si tes enfants pleurent. N'accepte pas. Ce que tu perds ne peut pas être récupéré. J'ai vu des gens faire la queue avec des visages soulagés. Et puis leurs yeux sont morts. Comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur de l'intérieur. Même corps, mais plus rien d'essentiel dedans. En tant que paramédic, j'ai vu beaucoup de fois le moment où une personne part. Cette dernière chose qui quitte les yeux. J'ai vu ça arriver à ces gens pendant qu'ils étaient encore vivants. Je lui ai demandé: pourquoi est-ce qu'ils accepteraient? Il a dit: parce qu'ils seront désespérés, Emmanuel. Et les gens désespérés échangent leur âme contre un repas. C'est pourquoi tu dois leur dire maintenant, pendant qu'ils ont encore la capacité de choisir. Puis il m'a montré les refuges. C'était comme une brise fraîche après tout ce feu. Des communautés simples, dans les hautes plaines, Montana, Idaho, Wyoming, les Dakota. Des familles qui cultivaient de la nourriture, qui partageaient. Une femme qui a cassé son pain en deux et en a donné la moitié à une voisine qu'elle venait de rencontrer. Elle a juste cassé et donné comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Quand tu n'as rien, tu partages tout. C'est là que tu es le plus riche. Des enfants qui jouèrent dans la terre sans peur. La paix dans ces communautés, c'était la même paix que j'avais ressentie quand j'étais arrivé dans cet endroit de cristal et de lumière. Jésus a dit: rassemble l'essentiel, de l'eau et un moyen de la purifier, des outils,
des graines, des médicaments, ma parole. Abandonne les systèmes de l'homme et attends-moi. Accumule pas pour toi-même. Accumule pour pouvoir donner. Je me suis retourné vers lui et j'ai dit « S'il te plaît, ne me renvoie pas. Laisse-moi rester. Cette paix. Je veux pas retourner aux gardes, à l'odeur de l'hôpital. Être l'homme qui, pendant 25 ans, a dit que Dieu n'existait pas. Il a mis sa main sur mon épaule, le contact le plus chaud et le plus sûr que j'ai jamais ressenti. Manuel, c'est pas ton travail. Je te renvoie avec la vérité. Maintenant, vas-y. » Et puis, bam! J'ai été renvoyé dans mon corps avec une violence qui contrastait complètement avec tout ce que j'avais vécu de l'autre côté. Le poids du corps, la douleur dans la poitrine, le sol froid du couloir, l'odeur du désinfectant, le bruit des moniteurs. J'ai entendu Philippa, il est de retour, on l'a. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est la facture de l'hôpital va être énorme. 25 ans à travailler ici et j'ai quand même pensé au coût. C'est comme ça que l'esprit fonctionne. Je suis resté allongé longtemps avec la marque du défibrillateur sur la poitrine, à essayer de comprendre quoi faire de tout ce que j'avais vu. Je ne pouvais pas retourner au travail comme si de rien n'était. Jésus m'a donné la mission d'urgence ultime, sortir les gens des villes de la mort vers les endroits de vie. Pas en ambulance, avec des mots. Les 7 villes américaines sont des pièges mortels. Paris est dans le chemin de la Seine. Mexico City est prise entre le volcan et le sol qui se liquéfie. Bogota est sous des pentes qui vont céder. Abidjan perd son littoral face à l'Atlantique. Le sol va bouger, l'eau va monter, les systèmes vont lâcher, partout dans le monde, mais il me l'a montré pour que tu puisses partir avant. La porte est ouverte, mais elle se ferme vite. J'étais le plus grand sceptique du monde. Un paramédic qui a passé 25 ans à regarder des corps et à dire qu'il n'y avait rien de l'autre côté. Si ça peut m'arriver, ça peut arriver à n'importe qui. Il est réel. Tout ce qu'il m'a montré est réel. Le temps est court. Prie le genre de prière désespérée. Pas la polie. Celle où tu cries. Prépare l'essentiel pas pour te sauver tout seul, mais pour avoir quelque chose à partager. Et partage ça avec quelqu'un que tu aimes, même s'il rit. Quand le sol commencera à gronder dans le nord-ouest américain, souviens-toi que j'ai essayé de t'avertir. N'ignore pas ça.